Putain, t'as le maillot, la forme. Bienvenue chez moi du coup. Tu vis chez tes parents? Ouais, je vis chez mes parents. Attention, attention aux chiens. Le programme là du coup je fais mon sac et puis on voit un peu où on est niveau timing. Puis juste après on prend le bus. On prend le bus, ouais du coup. Et on a de la chance à la gare parce que le bus est 100% gratuit. On changera de bus à la gare parce qu'il dessert pas tout et puis après je vous fais découvrir un peu le stade. L'équipe aussi qui sera avec nous tout au long de la journée. On verra peut-être les joueurs. Sachant qu'on va peut-être passer vite fait, il y a le stade de hand qui est juste à côté. C'est ce que tu disais. Ce que je disais, et c'est mes deux terrains de chasse entre guillemets. Donc, carrément. On pourra passer vite fait, ils sont en entraînement ce matin. Suivez-moi du coup. Je vous emmène dans la grotte. Voilà, mon bureau. Avec du coup le matos juste là et puis tout ce qu'il y a autour, la petite déco avec les maillots de hand, les affiches de foot, un peu de tout. Donc voilà. Du coup t'as un peu de tout, je suis un grand fan de films. D'histoire aussi, à la base je voulais être prof d'histoire. Mais non. Si, à la toute base c'était ça le projet et puis voilà. Le sport pour moi ça part d'une passion quand j'étais gamin forcément à force de pratiquer. Du coup j'ai fait pas mal de sports, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait du hand, j'ai fait du basket aussi, j'ai fait pas mal de trucs toujours en équipe. Ouais, ça part de là, ça part de plein de petits moments en famille. Moi je me rappellerai tout le temps Coupe du Monde 2014 quand on se fait sortir par l'Allemagne. J'étais dans ma voiture, j'ai pleuré tu vois, parce qu'on écoutait à la radio, c'est plein de petits souvenirs comme ça qui font que le sport est dans les veines tu vois. Ouais, je suis un grand fan de l'équipe. C'est vrai? Et je collectionne tout ça, c'est mon rêve, travailler à l'équipe. Ouais, c'est plus qu'un rêve. Et du coup, tout au fond, je garde un peu des souvenirs, tout ça. T'as le LOSC ici. Et là, en fait, par exemple, ça c'est des mags qu'on fait à chaque fois. Chelsea par exemple, c'est cool. On fait à chaque match. Et on se retrouve du coup à chaque fois avec mes photos, ici, un peu partout. Là, en studio, ici pour le Christophe Logichon. Comme ça c'est pas de moi. Là ici en grand t'as une sorte de... T'as un classement aussi qui fait plaisir. 4ème à ce moment-là. Ça fait quoi de voir tes photos partout là? Tu réalises un peu? Pas trop encore. Ça c'est que la première saison. En fait j'ai réalisé un petit peu au moment où tu vois sur Insta les gens ils republient des trucs et tout. Tu dis ouais ça prend un peu d'ampleur et puis j'ai surtout vu en fait une fois c'est une gamine qui avait imprimé mes photos pour les mettre en poster chez elle, tu vois. Et cool. Tu te dis, moi regarde, tu vois, à l'époque, il y a des photographes qui ont fait des putains de photos, et puis derrière, c'est moi qui les accrochais à l'époque, et maintenant, c'est ces mêmes gens, c'est les inconnus qui viennent et qui prennent tes photos pour décorer leur chambre, quoi. C'est trop la classe, moi j'adore. J'ai commencé à photo il n'y a pas si longtemps que ça du tout. D'ailleurs, encore moins la photo sportive. La photo sportive, je l'ai commencé au début de saison dernière. Donc tu verrais le truc, le travail est dégueulasse quoi. Au tout début tu veux dire? Ouais, au tout début c'était horrible. Je faisais ça pour moi parce que je me suis dit, vas-y, je kiffe le sport. Autant faire un peu de photo de sport et tout, et c'est ce que je kiffe le plus. Et donc j'ai testé, ça a trop bien marché. À mon échelle. Et super drôle parce que mon premier match du coup de foot, même de sport en général, c'était en Ligue 2. C'était Dunkerque l'année dernière. Genre hasard de fou. Premier match de la saison, je me retrouve au bord du terrain. Comment ça se fait? J'ai mon mentor du coup qui est photographe à Dunkerque depuis très 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 longtemps et qui du coup j'avais fait une journée d'immersion avec lui. Et puis on a su qu'il y avait Dunkerque du coup le lendemain et puis on s'est dit mais attends, pourquoi pas tester, tu veux faire du sport, vas-y on teste ensemble. Et du coup je suis arrivé là-bas, pluie torrentielle, un truc dégueulasse. Je savais pas gérer mon boîtier, j'étais limite en automatique, horrible. Et puis quand je me dis que là, du coup j'ai fait toute la prépa avec eux, j'ai fait vraiment de A à Z, j'en reviens pas. Le fait qu'il m'ait fait confiance aussi vite, c'est trop cool. On va être pour Dunkerque ce soir, non? Il y a intérêt que c'est pour Dunkerque ce soir. Elle est plein d'histoires celle-là. Cette année on a vraiment voulu shooter à fond sur
Le Maritime Dunkerquois, on a un patrimoine énorme. Et mon père fait des livres sur les bateaux qui ont été construits à Dunkerque, etc. Et là, du coup, on est dans un des plus grands hangars de Dunkerque parce que c'est ici qu'on bâtissait les bateaux. C'est ultra important pour moi niveau famille aussi, parce que mon grand-père aussi a travaillé là-bas, tout ça, donc il y a vraiment un grand patrimoine. Et savoir que du coup, à la base, la photo, elle est en portrait. Donc tu as vraiment l'ensemble du coup qui est là et pour moi qui veut dire beaucoup. Là ici. Voilà. Du coup, t'as le mec en plein milieu, t'as les gars qui font des conneries juste ici. C'est là aussi que tu vois à quel point le groupe il est ultra soudé quand même. Hier du coup mardi 4 février, donc du coup on se retrouve au stade Pierre-Marois pour le match du LOSC, donc de Lille contre Dunkerque. Hop. Ça c'est le minimum syndical du coup. Hop. Et à l'intérieur, 8e de finale de Coupe de France, un match fou, très attendu du coup pour les supporters dunkerquois. Un match qui semble pour les Lillois je pense être un match tranquille, posé. Donc deuxième boîtier à chaque fois pour pouvoir switch le plus vite possible. En avant-match, 70-200 et le 50 aussi. Je suis un grand fan du 50. Le fait que ce soit une focale fixe, tu vois, le fait de bouger tout le temps, d'aller chercher ce que je veux, c'est un truc que je kiffe. On a quand même une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. Une équipe de Ligue 1 qui est actuellement 3e ou 4e de Ligue 1, donc qui est au top. Et puis surtout qui est dans le top 7 de Ligue des Champions actuellement, qui passe au prochain tour. Et le petit flash Cobra. Forcément après tu as les 2 batteries. Parce qu'on joue toute la journée donc obligé d'avoir de quoi faire. Mais t'as que 2 batteries? Non, 2 batteries en plus. Les autres sont déjà dans les boîtiers. Et forcément le PC. Ça c'est obligatoire du coup le Mac. Parce que comme je l'ai déjà dit, tu vois, je suis obligé de donner les photos direct, les retoucher direct, faire un truc ultra rapidement. Pour le coup, j'ai une chance de ouf parce que mes parents ils m'ont aidé de malade. Je me suis vite démerdé pour essayer de bosser et de trouver de l'argent. J'ai travaillé dans les poubelles aussi pendant un moment. Après, j'ai travaillé dans un jazz club, trop cool, tu vois. Puis après, je me suis retrouvé dans un collège. Mais tout ça, tu vois, c'est la débrouille, mais aussi parce que ma mère, elle m'a grave aidé. Mon père aussi, évidemment, tu vois, et les deux, genre, gros cœur sur eux, parce que franchement, ce que je fais aujourd'hui, c'est de loin grâce à eux, ils m'ont aidé de ouf, ils m'ont soutenu de ouf, ils ont cru en moi, ils croient encore en moi, et ça, c'est magique. Quand t'as des parents comme ça, c'est magique. Ma mère, elle a préparé, en fait, depuis que je suis tout petit, un compte en banque. Tu vois, tu as l'argent qui est pour moi, mais pour, si j'ai des projets ou quoi plus tard. Et donc, du coup, elle s'est même mise dans le rouge à un moment pour que je m'achète le 70-200, tu vois. Et je suis trop fier de, tu sais, quand j'arrive avec mon salaire, que ce soit avec le CLD, collège ou tout ce que tu veux, arriver et dire maman, bah voilà, je peux commencer à te rembourser. Dis-moi combien tu veux et puis vas-y, on commence maintenant, tu vois. Et depuis que j'ai mon matos, tu vois, j'ai déjà remboursé le R6, j'ai remboursé le 70-200 si je me trompe pas. Et 2-3 trucs, tu as le sac aussi, faut pas croire, ça coûte une blinde, tu vois. Et le PC, ça c'est mon père qui le paye tous les mois. Ça c'est une chance de ouf aussi, tu vois. On fait un échéancier, donc tu vois, genre ça c'est une chute de ouf. D'avoir des parents comme ça, c'est énorme. Ma mère est secrétaire médicale et mon père du coup lui travaille à Suez. Du coup maintenant il gère les eaux du Dunkerquois et tout. Faire de la photo sportive. Surtout dans un club, tu es libre, oui, mais tu as toujours plein de contraintes. Donc du coup, je fais pas pleinement ce que je veux et ils en sont conscients. Parce que j'ai toujours envie d'avoir une arme un peu artistique. C'est pour ça que je fais un peu de street, tu vois, avec le collège, des trucs comme ça. Pour un match de foot, genre tu mitrailles. Ouais. T'as des milliers de photos. Et moi, en fait, je me dis dans ma tête, tu vois, genre j'ai une très bonne photo, une photo comme je veux, toutes les 50 photos, tu vois, genre des trucs comme ça. Tu es obligé de donner un max parce qu'il faut des photos pour tous les joueurs, il faut des photos oui, c'est ça, ouais. C'est ça aussi qui est super chiant, avoir vraiment la photo pour le joueur, les photos parce qu'ils en veulent plusieurs quand même, tu vois, et parce que derrière il y a des gens qui s'occupent de leur réseau, qui veulent faire des posts, des trucs comme ça, il y a des visuels qui sont faits avant match et tout, par les joueurs. Donc tu vois, c'est tout un ensemble et tu te dis derrière tu as une grande responsabilité, donc toi, je me cantonne à ce que je sais faire et j'ose pas trop aller plus loin dans ce que je veux faire.
that place more than all them of water. And then we make a big shot. And then we make a big move and then we reach a mountaineer. We make a net of glide and then we reach down in a corner. And then we make a big move and then we reach a Botswana. Yes, we go all leave a country, some of them we don't remember. Ouais, t'as le hand, t'as le hockey là-bas, le basket au fond, et tout au fond t'as le SLD. Bienvenue au stade de Florent, du coup le stade de hand du Dunkerquois, champion de France 2014, j'aime à le rappeler. Alors, elle va voir si les gars ils sont en train de s'entraîner. Normalement oui. Donc là vous avez du coup l'équipe pro qui est en train de s'entraîner. On a un match là ce week-end. Coupe de France, pareil, 8e de finale, non quart de finale. Avec là du coup Tom Pelayo qui est meilleur joueur de la ligue en ce moment, meilleur buteur. Plus de 120 buts je crois, enfin, c'est énorme. Je vais appeler mon pote Brice. En fait je peux même pas dire que c'est un pote, c'est même plus, tu vois, genre c'est vraiment un frère pour moi. C'est le premier qui a cru en moi de A à Z, tu vois, sur le plan photo et tout au niveau sport, donc ça me fait trop plaisir. Oh, monstrueux. Du coup, le départ est à midi, donc j'aurais pu venir ici avant, prendre quelques photos et tout, et à la base normalement j'aurais été dans le coin là-bas, tu vois. On va dire bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Je la colle. Ok, c'est pas grave. J'en ai rien. Ça va? 22, Ça va? Alborg, quoi. Alborg, c'est un peu ça. Et ça va? D'accord. Oh. Ça va? Ça va? Et que je sache aussi, on fait ça. Le SLD, c'est quoi ça? Ah ouais, il y a match aujourd'hui, gros. C'est quoi ça, le SLD? Faut juste dire bonjour là. Ça va? Et toi? À Dunkerque, au niveau du sport, je pense que j'ai pu tout faire. Que ce soit avec mes potes, avec ma famille. Quand j'étais petit, ça a commencé du coup avec le SDK, avec le handball. Puis après aussi au BCM avec Sportica et aussi forcément c'était tribu avec le foot. Toi du coup de base t'étais un pratiquant de sport avant tout ou même spectateur, la photo n'était pas apparue? Non. Ça arrive après, en tant que passionné je me suis dit je peux pas le pratiquer à haut niveau, je suis pas aussi bon, mais je veux vivre de ça quand même. Enfin vivre, pas vivre de ça au niveau argent, mais je veux dire vraiment vivre à fond le truc quoi. Comme si j'étais un pro sans pouvoir l'être. C'est bon, on n'a vu aucun but de Victor. Du coup, le bureau est juste là. Mon frère, mon meilleur ami, tout ce que vous voulez, mon mentor en photo, dans tout ce que tu veux, il est là-dedans. Il n'est pas trop au courant qu'on est censé passer. Je vais même passer. Ça va? Ça va. Toujours. Du coup, voilà, le fameux mec. Le gars dont je vous parle depuis 5 minutes.
Du coup, déjà l'année dernière, je faisais un peu de photos pour moi, de l'équipe de foot dunkerquoise. Donc c'était juste pour moi et tout, c'est là que j'ai commencé. Et cette année, du coup, début de saison, donc vers mi-août, je pense, ils m'ont débauché pour que je puisse faire des photos là-bas tout au long de la saison. Une saison folle, on est en train de vivre une saison historique. Pas de dire qui exactement si, j'ai forcément des noms qui sortent. Yacine Bamou par exemple, je m'entends très bien avec lui. Junior Senneville qui lui est d'ici, donc forcément il y a toute une autre histoire derrière, on en parle beaucoup, il est super super cool. Tu peux lui demander ce que tu veux, il sera toujours là pour toi. Pareil pour Ibra, je t'en parlais, le premier gardien. Hier Ewen, enfin c'est tout le groupe en fait. Il n'y a pas vraiment de noms qui sortent plus du lot. Tellement ils sont tous super avenants, tous prêts à discuter, à prendre du temps aussi. Ça c'est trop cool. Pronostic, un vieux 1-1 et penalty. Mon rêve. Mon rêve Les aussi. qualifications Dakar. Alors là ouais. Au péno il y a moyen. Cornel Nagy, légende du club USDK. Un peu pas foot, mais... C'est le mec qui est partout dans ma chambre. Ça va, Coco? Oui, ça va. Juste, je voulais savoir comment je peux imprimer. Parce que je sais pas en quoi. Non, on va pas déranger plus longtemps, on va y aller. Parce que... Ou pas, t'envoies un Allez. mail là-bas, elle va t'imprimer. Vas-y, là c'est la honte. On va essayer quand même. Non, j'arrive pas. Non, laisse tomber. Tant pis. C'est honteux. C'est honteux, ouais. C'est honteux. Les joueurs ils doivent avoir la pression là, mine de rien. Faut pas trop les faire chier aujourd'hui. Bah, c'est le deuxième plus gros événement de la saison là. Et je pense qu'il doit juste avant tout kiffer, tu vois. Donc, Ouais. pour Il ça. était comment quand ils ont su que c'était Lille? J'étais pas là. Mais tu sais, d'habitude, on a toujours ça après les matchs ou quoi. Là, vu que le match aller à Haguenau était annulé, ils l'ont su, mais une semaine avant, en fait, tu vois. Avant le 8e, non, le 16e. Donc, bon, je pense qu'ils ont surtout explosé de joie parce que c'est drôle parce que nous, on a des fanats de Marseille. Ouais. Où Lille a dégagé Marseille du champion, enfin de la coupe. On a surtout des fanats de Lille avec nous. Donc forcément, tu vois, c'est C'est ça. un gros coup de pression. Coupe ça au montage, Ça c'est pas censé être ouvert. Salle de presse et tout. Et bon, là c'est encore un aménagement, mais t'as des photos du coup de shooting que j'ai pu faire. Et là t'as le reste des photos du coup qui sont pas encore accrochées. Avec t'as tout, les membres du staff, t'as les joueurs ici. Ouais, vraiment, c'est tout un ensemble. En fait, t'as les deux côtés à chaque fois. Mais... Ça, tu vois, quand ils ont accroché ça, c'était une petite fierté, tu vois. C'est-à-dire, t'as ça dans la salle de conférence de presse, t'as tous les photographes qui passent et tout. Salut, moi c'est Pierre Cornette, je suis photographe sportif et ce soir c'est match, c'est Lille Dunkerque. Tu veux que je la refasse ou... Bienvenue dans l'Ample, c'est messieurs dames qui seront avec nous tout au long de la journée. Que Germain, ici présent, qui fait la vidéo et beaucoup de photos aussi, il est très bon. Et Mathilde.
Mathilde, Oh, le malaise. Mathilde. Bah, elle fait les visuels et tout, tu vois, Mathilde elle est très forte. Elle gère la com et tout, Mathilde est très forte. Du coup, le programme. Tu vois, dans le stade d'avant-match, là, quand on va arriver tout à l'heure, tout ça, il y a le temps. Mais en gros, c'est faire les photos comme d'habitude pour mettre en story. Après, sur l'avant-match, tu fais comme d'habitude. L'arrivée des joueurs, les photos, reco terrain, échauffement. Et après, match. Pendant le match, toi, tu seras que sur la partie où on attaque. Ce qu'on veut, c'est des photos de tout le monde, tu vois. Même de ceux qui entrent et tout ça, on essaie en vrai, tu vois, de devoir bombarder, je pense. Parce que tu vois, par exemple, vous regardez, si on compare juste au dernier match, tu vois, Junior, il est rentré, il n'y avait pas forcément de photo de lui avec le ballon. Après, c'est pas Ouais, je suis d'accord. Mais là, c'est juste bombarder sur ça. Ouais. Il va y avoir aussi les premières minutes de Malik, tout ça, plein de trucs comme ça. Et aussi, même si t'es loin, faire quelques photos du coach. Ok. Et je pense qu'on sera bon. Ma mère, elle m'a sorti une photo il y a 10 ans jour pour jour. Mais vraiment jour pour jour. Le petit Pierre, du coup, en direct du stade Pierre-Mauroy à l'époque. T'as l'impression de bosser? Non. Non? Non, j'ai pas l'impression de bosser. Enfin, il y a des moments aussi, tu te dis quand même, ouais, je suis en train de bosser, machin. Mais... Quand t'as ajouté que 8 joueurs sur les 11 et qu'il t'en manque 3. Exactement, exactement. Là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je suis en train de bosser. Mais sinon, non, moi, je suis trop content. Je suis pas l'impression de bosser, c'est une passion surtout. Tu vois, quand je vais bosser, c'est quand je suis au collège. Là, je suis en train de bosser. Et quand je sors de là, c'est que de la passion, c'est que de l'envie. C'est trop cool. Et je demanderai tout à l'heure, il y a un copain qui du coup fait aussi des photos et tout, qui crée les visuels pour le club, qui vient au match tout à l'heure. Donc au pire, on demandera. Et c'est drôle aussi, peut-être quand tu es photographe sportif, mais je pense même photographe en général, tu regardes un peu ce que les autres font. Tu vois. Ouais. Tu peux avoir des modèles et tout, et justement c'est drôle, mais photographe du LOSC, je le prends aussi comme modèle. Et puis après, niveau Ligue 2, moi j'ai Romain, alors je sais pas son nom de famille, mais Romain du coup qui est photographe de Grenoble, pour moi c'est le meilleur photographe sportif. Ah ouais, le mec est trop chaud. Il crée les visuels et tout en plus, il est super chaud. Bon, tu le sens comment là, le match de ce soir? On a discuté un peu tout à l'heure, on s'attend un peu... À la branlée quoi? Non, on peut pas non plus. Grave. Et on sait que Lille c'est déjà de la Ligue 1. On a déjà battu de la Ligue 1, donc on a quand même de l'espoir, tu vois. Et on sait surtout qu'il est invaincu à domicile, donc tu vois, on est superstitieux un peu dans le foot, tu vois. Ouais. Dans le sport en général même. Comme nous, notre coach, il a l'habitude de toujours mettre la même veste pour gagner, etc. Tu vois. Et les 2 seules fois où je me suis pas habillé comme je m'habillais d'habitude, on a perdu. Donc là, la veste elle porte bonheur, même tout ce qui est en dessous là, ça porte bonheur normalement. On verra, mais j'ai fait tous mes matchs de coupe avec ça, même les baskets, tout est calculé. Du coup, notre entrée dans la compétition, c'était à Béthune, donc c'est vraiment dans la région, c'est pas très loin, et c'est un match qu'on a, je trouve, pas maîtrisé, parce qu'on s'est retrouvé contre une équipe de nationale. On a réussi à faire 0-0 contre eux et aller au penalty. Enfin, laisse tomber déjà le stress. Premier tour, on est là, ça tremble et tout, mais après, il faut aussi avoir confiance aux joueurs. Et pour le coup, j'avais confiance en notre gardien. Et il nous a fait des arrêts monstrueuses. Et des souvenirs comme ça, j'en ai peu, mais en même temps, des souvenirs photographiques comme ça, c'est assez compliqué parce que forcément, Béthune, c'est pas le plus beau stade du monde. On va avoir nos sacs, ils vont dire ah bah. On va être bien avec ça, hein? Vous allez très bien. Ouais, du coup là c'est pour les ACAD, je peux aussi aller.
Ah non, ça va. C'est l'objectif. Sous-sol numéro 10. Ah ouais, sous-sol. Et ouais. Allô? Oui. Oui. Bizarre. Monsieur Kloppenstein? Non. Non. Non? C'est Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau? Ah, c'est plus JM par le téléphone. Non, je crois qu'il y a une erreur de numéro. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Faux numéro, ça arrive souvent dans les ascenseurs. Là, on va en salle de presse. Ok. Vraiment, il y a tout le monde qui est là-bas. Et puis, on ira faire un tour du stade. On va voir, mais peut-être qu'on t'enverra en fonction de l'heure où les supporters arrivent. Je pense que Quentin il arrivera après. Oh, la chaise du Seigneur. Ah, mais ça va, Martin il sera là avant. Donc, pour le contenu pour un vidéo, poste, là ça va. maintenant? Du stade ou n'importe? Ouais, je vais au stade, de toute façon, on va faire un tour. Martin il est là à 15h. Et je te l'envoie direct. Tu veux sur WhatsApp, c'est bien? Ouais, c'est bien. Parfait. Bah écoutez, là on arrive direct bord terrain. Comme la demande est express, j'essaie de faire 2-3 photos du stade en amont pour montrer en fait qu'on est arrivé et qu'on est déjà prêt. Bienvenue au stade Pierre-Mauroy. Donc déjà, le premier coup d'œil quand tu arrives, montrer un peu la compétition qu'on shoot ce soir. Puis surtout montrer le stade, montrer à quel point il est grand, à quel point on peut accueillir du monde. Dès que je prends la photo, on retourne là-bas, je modifie tout et direct je le renvoie et à la seconde près c'est parti en story ou en post, ça dépend. Un peu de mise en scène hein, quand même. Puis on fait le tour du stade. C'est de trouver des trucs un peu high-stick, tu vois. Je sais pas si ça se dit vraiment. Mais, nous on sera là, du coup, aussi bord de terrain. Du coup je fais tout au 50 et du coup parce que forcément c'est toujours un mode bouger et tout et puis c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est de trouver les petits détails du foot. C'est des petits détails à la con mais que le club aime bien. J'essaie de faire le tour aussi. Pareil ici, avec les lights, c'est vraiment cool. Tout en ayant un peu le corner du but, c'est vraiment cool. Et j'en suis arrivé au stade Tribune à Dunkerque. J'ai eu beaucoup de mal à prendre en photo le stade et tout, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait, alors que non, tu vois. Et quand il y a des collègues photographes, parce que quasi tous les clubs de foot font la même chose, des photos de stade avant le match. En fait, on n'a jamais fait le tour de tout ce qu'on peut voir. C'est ça qui est ultra intéressant. Il y a un stade aussi grand que ça. Il y a des milliers de choses à prendre en photo. Ouais, j'ai l'impression de louper plein de trucs à chaque fois. Moi j'ai mon petit rituel, c'est d'aller chercher toujours le numéro 59. Ouais, le siège et tout. Personne ne s'en rend compte, je crois que même qu'à la com ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais c'est mon petit rituel, donc là j'ai déjà repéré. Je sais pas si ça va marcher ici. Alors là, aucune idée. C'est vraiment pas terrible, je suis dans la nuit. Ok. Et quand j'arrive à l'endroit, on me dit ouais, on n'a jamais pris une photo de ça ou ça, et dire que c'est impossible. Moi, j'aime pas qu'on dise que c'est impossible. Puis quand tu vois le parcours, etc., c'est impossible de dire impossible. C'est la chance d'avoir pu commencer directement dans le bain, de ne pas avoir eu vraiment de baptême au final. Mon baptême, je le fais là maintenant, par exemple. Ça m'arrive de prendre des photos de stade juste pour moi, pour un petit souvenir. Ou parce que je trouve ça super beau mais que le club risque de pas aimer. Je lui ai demandé hier de venir plutôt.
Et puis derrière, il y a aussi la symbolique du stade. Moi je kiffe trop, tu sais par exemple quand t'es allé à Auxerre, Auxerre c'est un grand stade de Ligue 1 par exemple, qui a beaucoup d'histoire. Et faire des photos là-bas ça m'a énormément plu. C'était du bonus. Je fais une tour vite fait et je rentre directement, je te renvoie. Ok? Excuse-moi. Pierrot, t'es pas concentré là, le sang. Je suis pas concentré. Faut que j'aille plus vite là. La deuxième oreille. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez go. Avant que je me fasse tuer. C'est bon? Ça va et toi? Ça va. C'est bon. Je vais charger ton téléphone, je trouve que comment fonctionne. Vas-y. Avant qu'on commence. Non mais après tu pouvais faire là, la photo là, vite fait. J'ai juste besoin d'une photo pour la publier. Yes. Et après tu peux aller faire. Ah et après on les ressent. Ok. Je pensais que j'allais tout faire tout de suite. Non. Je t'ai demandé une photo basique pour un post pour les supporters. Attends, la fameuse photo qui est prise. Voilà. Ça va, tranquille. C'est le taf, hein. C'est comme ça. Faire monter les montagnes. Ouais. Je suis trop un gamin en plus parce que du coup, là je suis plus dans le jus, tu vois. Genre j'étais à fond dans le truc et tout, prendre des photos, machin. Et quand on a gueule, après il faut que ça remonte. Mais que je pensais pas que c'était pressé. Ouais. Mais en fait c'était pressé. Parce que en fait ça n'a jamais été pressé. Donc là du coup c'est la salle des photos là. Salle média, etc. Donc c'est ici que pendant les avant-matchs il y a des boissons, il y a des repas qui sont offerts et tout pour tout le monde. T'as la zone là-bas avec toutes les prises pour la presse, etc. Et là du coup on va sur l'accès à tribune centrale dans le stade. Tu viens là-bas? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, il va falloir bouger un petit peu. C'est la session. Donc c'est ici que t'as la télé et tout ça. Donc, Oui, c'est vrai. Et après, on va envoyer un message, un mail pour dire jeudi à 17h. Sur le mail, c'est marrant. Il est France ou oui? là je vais faire un truc, c'est je pose mes affaires et tout avant de l'appareil photo. C'est faire un repérage des lieux entre guillemets, savoir où est-ce que je vais aller après, l'arrivée des joueurs c'est où, le stade c'est où, enfin le vestiaire c'est où et tout. Donc juste là, je laisse comme ça et puis. Tu vois, si je t'envoie dans ces photos-là. C'était quoi la page sur laquelle t'étais juste avant? Scoreflow du coup c'est le logiciel qu'on utilise pour mettre les photos. Que tout le monde ait accès en même temps. Donc la meilleure qualité possible. Et donc en story, tu peux les mettre en story aussi. Allez, c'est parti. Ça va, Pierre? Bonjour. Bon, après, je retourne à l'appareil forcément ici. Vous pouvez rentrer. Donc du coup là, notre vestiaire, avec le staff qui est déjà en train de tout préparer et tout. C'est magique. Ça va? C'est classe. Ça va? Et toi? Monsieur, bonjour. Comment il va? Ça va et toi? Tu vas bien? Super. Je m'attendais à un autre vestiaire. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'on allait avoir un truc comme les pros là. Ah bah. ouais. Malheureusement, là. Bon, après, ça va, ils sont pas mal. Hein. Ouais, ils sont qu'il y a cool. ce vestiaire, Ah oui, ça reste des. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, tu vois. C'est visiteur hein, quand même. Ça, Donc, c'est cool. clair. Mais bon, franchement, ils sont bien. Même, regarde vraiment là-bas, tu verras bain froid, piscine, Ah ouais ce que tu veux. Petit set de muscu et tout. Énorme. Ah, c'est cool.
Tu te préchauffes ici, petit warm-up. Putain. C'est un bas glacé en plus, là. À droite, ouais, bain glacé, et à gauche, c'est Les cubes. Attention, il est dangereux. Ouais, on connaît bien. On connaît bien l'animal. Hein. Ah là, t'es mal tombé, ils connaissent bien. Oh mince. Il dit des Normalement, infinités. tu ne suis pas pendant 24 heures, moi. Parce que, je crois que tu fais rien comme documentaire, hein, je te le dis. J'entendrai que des bip, 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 bip. On coupe, tu vois, tu ferais que ça. C'est du coup prendre en photo, ouais, les maillots. À l'envers comme à l'endroit, surtout que ça, c'est un maillot où, du coup, moi je l'ai jamais Tu eu. vois jamais tes sponsors Betclic là. Bah, déjà, c'est le Coupe de France. Ouais. Mais d'habitude, on l'a quand même en bleu. Tu vois, je prends ton numéro. Je prends comme ça. Et il y a des petits effets de flou de mouvement et tout sur les maillots, les numéros. C'est quelque chose que le club aime beaucoup. Je le fais pas forcément parce que je kiffe ou parce que je trouve ça très beau, mais je sais que le club le veut. Et pareil, tu sais, c'est à chaque fois, en fait, il y a toujours un backup derrière pour te dire ok, faut qu'on parle de la marque qui sponsorise, qu'on parle aussi de la compétition. Donc, tu sais, mettre en avant le badge, etc. C'est des trucs à la con, mais. Là, le nombre de buts, c'est impressionnant, on m'a dit en tribune. Ouais, il y en a 16, je crois. Il y en a 16. Ouais, on m'a dit 16 tout à l'heure. Ah, je sais pas, on m'a dit qu'il y en avait 27 qui partaient. 16 qui sont partis là-bas tout à l'heure, et là 27 du coup, énorme. Ouais, en tout, il y en a 27, je crois. Énorme. Toutes les idées sont arrivées plus ou moins en même temps parce que tu vois un peu ce que font les autres clubs et tout. Et donc forcément, c'est quelque chose qui te plaît. Et si ça plaît sur les réseaux, si j'arrive à le voir, ça veut dire que ça plaît. Donc si ça plaît, c'est qu'on peut faire la même chose et que ça marchera. Parfait. Ouais, il y a 1200 pour une petite fille de 15 ans qui était suivie par le LOS qui est décédée malheureusement d'un cancer. On a un coup d'envoi fictif qui est donné par un médaillé de bronze olympique. Et puis il y a le contrôle, tout ce qui est contrôle tablette, puisqu'on est sur le cours de Coupe de France. 49 pour 50 pour le pied, ça va. Oui, Ok, donc ça fait 40 au vestiaire. D'autres médias, le gardien de but lui sera de couleur bleue. Et concernant le FC Dunkerque, les joueurs seront en tenue blanche et le gardien en tenue verte. Il est prévu que les deux équipes arrivent au stade vers 17h30. Et concernant la capacité, l'affluence de ce soir, le stade apparemment sera à 33 000 spectateurs avec 3 000 supporters visiteurs. Mais tu vois là, il y a les. C'est lui qui change là. Lui, toujours les mêmes. Lui, toujours les mêmes. Il faut que j'ouvre ma prod et puis. Comme ça. Peut-être en haut aussi. C'est bon sur la reco, oui. Sur la reco, oui. Merci. Swipe your thoughts from Broadway, certain ideas a cabaret. What are dreams of yesterday? Far behind. Are your laughter pissed away? Are your sadness pissed away? Now you don't care what they say, nor do I.
de mission entre guillemets. Je dois avoir tel ou tel joueur, ou là du coup le coach. Le coach du coup il arrive donc. Alors, titulaire? Titulaire, incroyable. Je me suis senti libéré là. Ah ouais, Pour t'as aller pas sur le mieux, terrain, j'étais pas bien, j'en avais la boule au ventre. J'ai eu sur le problème, puis les gars ils sont super cool avec Ouais, moi. Ils sont super cool tout le temps à rigoler et tout. Et puis s'il faut poser, c'est les premiers à être là. Donc, La différence entre les deux équipes pour la rec au terrain, c'était un peu flagrant hier quand même, mais c'est surtout parce que je dirais que le LOSC a l'habitude de jouer là. Surtout une habitude, la non-réaction, je pense. Et puis nous, nos joueurs, on joue au stade Tribus, qui est déjà un très bon stade. Mais le fait d'arriver dans un grand stade de Ligue 1, c'est un des plus beaux. C'est forcément une autre dimension qui est prise. Donc c'est une joie supplémentaire, quoi. Une fierté, je pense aussi, d'être là. Ça va? Donc là du coup comme je t'ai montré tout à l'heure, je les ai notés, évidemment. Le logiciel bug au mauvais moment. Mais quand tu te connectes directement sur l'ordi, tu vas dans ton dossier. Et là tu as déjà toute l'arrivée des joueurs, etc. Rec au terrain. Tout est déjà prêt. Il y a une grosse sélection quand même. Et derrière, hop, j'importe tout. J'ai trop hâte aussi. Oui, pour bientôt, tu feras chacun de Je pensais que c'était un peu plus long. C'est très bien, pour ensuite, tranquille, le coach, c'est bon. Tu me fais un droit? Yep. Alors, oui, c'est nickel, Pierre. C'est parfait, les photos. Comme d'hab. Ouais, t'embête pas, balance-moi et je te les gens comme moi. Ça va? T'as vu, ça va? Ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va. En forme? Ça faisait à peu près depuis 2013-2014 qu'on attendait un 8e de finale à la maison. Ça fait quand même plus de 10 ans, c'était contre Caen la dernière fois. Donc plus de 10 ans qu'on attendait d'avoir ça. Et en plus, on est servi parce que c'est un derby des Flandres que l'on a aujourd'hui avec la réception de nos amis dunkerquois. On va présenter le contexte du match avec quelques statistiques. C'est ça aussi qui est drôle, c'est que le match il n'est pas fait. C'est un derby, mais il n'y a pas de. Ça, ils en parlent depuis tout à l'heure. Ils disent ouais, avec nos potes dunkerquois et trucs comme ça. C'est pas que c'est plus chiant, c'est un peu drôle aussi, la circonstance. Mais ils nous prennent un peu pour de petits, tu vois. Et donc du coup, le LOSC qui fait un parcours monstrueux cette année, qui a vaincu cette saison à domicile, qui a joué contre le Real Madrid à domicile, qui nous a sorti de très très bons matchs. Donc un petit peu la pression, on tremble un petit peu quand même, on va pas se mentir. Parce que bon, on est quand même Dunkerque, un petit club de Ligue 2 qui était à la relégation la saison dernière et qui se retrouve du coup là, on s'est retrouvé dauphin à un moment, dauphin de Ligue 2 et puis là on se retrouve 4e en ce moment au classement, donc saison totalement historique sur tous les plans. Au programme, du coup, tu as l'échauffement des joueurs, etc. Et surtout, il y a une photo qu'il faut absolument prendre pour le visuel d'avant-match. Donc ça, c'est une photo qui doit absolument être prise pendant l'échauffement. Avant de toucher à la balle, etc. Et en général, ça va plus se passer là, donc tu verras. C'est un peu la photo à pas louper pour le coup.
trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Comment décrire un truc, une ambiance d'un stade, d'un tout petit stade d'un Carquois à une ambiance de Ligue 1, c'est monstrueux. Je pense que les joueurs forcément doivent l'entendre, mais déjà nous qui sommes sur le bord de terrain, c'est des frissons à chaque fois. Tout le monde voit le LOSC gagner, je pense. On voit déjà la cote a été à 9 si je ne me trompe pas. Dans la tête de tout le monde, le match est plus ou moins plié, c'est un petit poussé contre un géant, quoi. Le match de la première mi-temps, il penche vers le LOSC quand même. Il y a beaucoup plus d'action, le LOSC est beaucoup plus solide, c'est très très fort. Cette première mi-temps en tant que photographe a été compliquée. Le LOSC avait beaucoup plus d'action de Dunkerque. Donc du coup pour avoir en fait des images, parce que moi forcément je dois avoir des images positives etc. du club que je dois leur envoyer à la 25e, 30e minute. Donc moi en fait j'ai 20 minutes pour trouver la photo qui pourrait être utilisée pour un visuel de mi-temps. Et on n'a pas eu tant d'action que ça. Mais c'est vrai que du coup dès la première période, je me suis pas senti très en confiance. J'ai eu très peur par rapport à mon travail. Et puis tu vois par la suite que notre gardien il a fait le show. Il a clairement fait le show lors de la première mi-temps, donc magnifique. Mesdames et messieurs les partenaires de la Fédération française de football sont heureux de vous recevoir
Ouais, bah moi c'est un vecteur d'émotion, hein. La rentrée au vestiaire, tu peux avoir des mecs qui tirent la gueule, tu peux avoir des mecs qui sourient, enfin t'es vraiment t'es vraiment à 100% dans le match avec eux, t'es en immersion en fait, c'est ce que je recherchais. Je suis très content d'avoir raté une photo, parce que j'avais une photo qui aurait été parfaite en cas de défaite, d'un joueur qui prend son maillot et qui s'enroule avec, quoi. Il y a comme de la tristesse, alors que c'était pas ça du tout. Heureusement, je l'ai loupé. Donc voilà. En tant que photographe, tu comptes sur des images qui expriment plus l'émotion que le match procure, plutôt que des faits. Je dois avoir les deux. Tu vois, je sais que je dois forcément avoir les deux, mais moi, personnellement, j'irai plus vers les émotions, c'est ce que je veux trouver à chaque fois. Forcément plus compliqué quand c'est des phases de jeu, donc tout de suite, oui, il faut que je trouve des phases de jeu, enfin des images de phases de jeu. C'est ma priorité pendant le match, mais au fond, les émotions, c'est le plus important. On communique plus avec de l'émotion qu'avec de simples faits de jeu. Ouais, 70e, 75e, je dois envoyer des photos à la deuxième mi-temps, quoi. À quoi ça ressemble ces photos à ce moment-là? Une photo de phase de jeu quand même. Pour le coup, Dunkerque a plus d'action de l'autre côté, donc j'ai pas mal de trucs, j'ai beaucoup de duels, etc. Donc ça c'est cool. Avoir du duel pour un visuel fin de match ou autre, c'est vraiment très intéressant. Mais jamais au bout de nos surprises. C'est-à-dire que oui, je peux mettre des photos à la 70e, mais s'il y a un but, il faut que je sois le plus rapide possible pour le renvoyer. Pas dauphin quand même. D'habitude, je suis toujours en mode quoi qu'il arrive, je serai trop content. Quoi qu'il arrive, dans ma tête, on gagne. C'est avant de venir. Même si c'est le foot.
tous les supporters derrière qui donnent tout, tu te dis les joueurs vont tout donner, donc c'est à nous aussi de donner le maximum qu'on puisse faire, quoi. Parce que ils ont fait énormément de tirs cadrés entre du coup les arrêts du gardien ou les poteaux ou les parts transversales, c'était n'importe quoi. Tu vois des shoots arriver, tu vois le gardien faire un plongeon de fou, tu vis le truc de loin, t'es impuissant et en même temps t'es tellement focus, c'était fou. Il y a eu pas mal de joueurs qui se retrouvaient à terre, j'en ai discuté d'ailleurs avec les joueurs, je me suis dit, dans le bus au retour, je me suis dit, mais attends, les joueurs du LOSC, ils étaient plus méchants quand même, ils étaient pas cool quoi, pendant le match. Ils m'ont dit oui, mais parce qu'ils ont l'habitude, ils ont cette habitude de se dire, je peux faire tel ou tel coup dans le dos ou quoi, l'arbitre ne le verra pas et puis ce sera pas sanctionné, donc ça c'est l'expérience. Pas directement le chrono de temps additionnel. C'est-à-dire que c'est sur l'écran, mais vraiment, nous on est dans le truc quoi. Donc je vois une fraction de seconde qu'il y a 5 minutes de temps additionnel, je l'entends vite fait, mais très peu. Je dis, oh quand même, 5 minutes c'est quand même beaucoup, tu vois. T'as toujours ce petit espoir, et puis. Mais au fond, t'es quand même triste. Tu te dis, bon, 90e, il reste 5 minutes quoi, t'as 5 minutes pour que tout change, et puis. T'as ton club qui est en train de perdre, quoi, donc t'as mal au cœur. Jusqu'à la dernière seconde, moi je suis concentré. Tu peux toujours avoir une dernière réaction, on l'a eu. Déjà on dépasse la 95e, donc le ballon n'est pas sorti, on n'est pas revenu trop dans notre zone, donc l'arbitre ne siffle pas. Le gardien il n'arrive pas à la choper, petit filet, c'est parti. Le mec il enlève son maillot, puis ça va, c'est avec les supporters d'Incarquois. C'était incroyable, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Un peu perdu dans le sens où tu dois savoir où est-ce que les tirs au but sont tirés, il y a un tirage au sort avant.
Enfin, t'as une chance sur deux de courir l'autre bout du terrain ou bien de rester là et avoir ton meilleur plan possible. Puis là, on se rend compte que du coup, on est juste devant le virage est, donc très bon côté d'Ultra Lillois. Déjà on arrive, le LOSC commence à séance de tir au but, mais sans but. Nous on arrive. On le rate. Enfin le gardien l'arrête. Le LOSC revient, le LOSC met son deuxième but. On revient, on loupe notre deuxième but aussi. Le LOSC revient, remet son troisième but. Donc là, tu te dis, c'est fini, quoi. Tu te dis, ouais, attends, on perd 3-0. Puis là, bon, t'as le capitaine qui arrive, qui s'élance, qui doit relancer son équipe. Il y aura toujours cette petite graine, toujours une petite graine d'espoir quoi qu'il arrive, parce que c'est du foot. Et c'est un peu toujours ce que je disais quand on parlait, quand on disait ouais, j'ai joué contre Lille, quoi, c'est invaincu cette saison à domicile. Mais moi je leur réponds toujours, mais attendez, Lyon ils ont perdu contre une Nationale 3, pourquoi nous on n'arriverait pas à faire l'exploit contre le Milan? Une séance de tir au but qui s'éternise au final. Puis là tu vois ton gardien arriver, oui forcément, c'est vrai que d'un regard extérieur tu peux te dire oh, putain, c'est osé quand même, c'est osé. Surtout qu'il y a encore d'autres joueurs qui pourraient tirer extérieur, enfin des joueurs de champ qui pourraient tirer juste derrière, donc ouais, je sais qu'il est capable, il va y arriver. Tu sais déjà en plus le mec il fait un match de fou, c'est probablement le match de sa vie, il peut terminer en beauté. Quand tu sors de ton rôle de photographe sportif et même quand tu connais l'équipe, hein, moi je me suis retrouvé supporter pendant 2 secondes et je lui dis ok, attends, le mec il fait déjà le match de sa vie et en plus il va sauver son équipe et il va avoir la victoire. Attends, c'est un truc de fou quoi. Et là, du coup les joueurs s'élancent. Ils vont de quel côté? Ils vont pas du tout de notre côté, forcément. Parce que le tirage n'était pas le bon, on s'est retrouvé devant le parquage lillois, donc il fallait retourner de l'autre côté. Parce que du coup, c'est ce que les joueurs ont fait. Alors, ils ont célébré tout de suite, hein, au plus proche.
dit avant, tu vois, genre, ce qu'on cherche, c'est les émotions. Donc forcément, c'est le premier truc que je vais aller chercher. Trouver les émotions, forcément de joie, ici, et puis surtout les émotions de camaraderie. Parce que bah, tu l'as vu, hein, ils célèbrent entre potes. Proche la surface adverse, on nécessite d'être un peu plus effectif. Mais c'est vrai aussi qu'on joue contre une très grosse équipe. C'est incroyable, l'état d'esprit de votre équipe, il était incroyable, l'état d'esprit. Oui, je regarde après le jour d'entraînement, il finit pour moi. Et aujourd'hui, je dis pour ça que je vais arriver encore plus que... Juste après un match comme ça, l'équipe de com et moi on en parle direct et on priorise nos sujets parce qu'eux ont des postes à faire directement. Ils prévoient aussi des postes pour le lendemain. Donc vraiment on part sur de la joie à 100%. Pas de phase de jeu, pas besoin, c'est parce qu'on veut communiquer tout de suite. On arrive et puis on balance le plus de positive attitude. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Félicitations. Je pense qu'on avait les moyens largement de gagner le match avant les tirs au but, que ce soit en étant plus efficace ou en gérant mieux cette fin de match. On n'a pas suffisamment fait les choses pour se mettre à l'abri. Et quand vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes à la merci de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gars-là, là, maintenant qu'ils ont... D'abord les féliciter, parce qu'il faut rester fair play dans la victoire comme dans la défaite. Merci coach. Merci. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! J'ai pas entendu, est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! On a réussi à avoir nos places du coup pour rentrer directement à Dunkerque avec les joueurs, mais pour différentes raisons au final, rentrer plus vite certes, mais aussi parce qu'on s'attendait à avoir les supporters à Dunkerque qui attendent du coup nos joueurs. Les gars, est-ce qu'il reste à manger derrière? Est-ce qu'il reste à manger derrière? Non. En vrai? Personne n'a eu devant. Si. Ah, c'est trop bien, je joue 50 matchs, moi. Trop sympa. C'est super drôle parce que je pense que tout le monde s'attend à ce que ça explose de joie, ça rigole, c'est un truc de fou. Et au final, non, parce qu'ils sont déjà focus pour le match de Caen qu'on joue lundi soir. Puis on regardait les séquences de jeu du match et tout. Parce que c'est vrai, parce que même moi, au final, tu vois, on est dedans. Donc on voit pas vraiment de manière extérieure. Et puis revoir toutes ces scènes, c'est incroyable. Il n'y a plus à manger, sa mère. Aïe, aïe, L'expérience que j'ai vécue, écoute mec, c'est indescriptible, c'est le plus beau souvenir que j'ai pu avoir. Quand
t'es acteur, tu vis totalement différemment. Et là, c'était, je pense, la fin de match, c'était un des plus beaux matchs de ma vie, quoi. Bravo les gars! Merci. Bravo les gars! Il est là, le gardien! Il est là! Merci. Je vais aider Ben parce qu'il y a les casiers là. Quart de finale. PSG, on fait la même chose. La même chose. L'Mbappé m'a fait mal, voilà. L'Mbappé m'a fait mal. Bravo Mbappé. Mbappé, je vais prendre un coup de coude. Ouais. Ouais, j'ai une luxation du... Une luxation du... Ah, j'ai Yanis qui parle la même chose. Et l'adducteur externe, ça va quoi? Si je devais parler avec le petit gamin qui était sur la photo, je pense que il y a 10 ans, jamais j'aurais cru le parcours que je suis en train de vivre, quoi. Je pense qu'il aurait été impressionné. Ouais. Bah déjà à l'époque, j'étais déjà impressionné de voir les joueurs sur le terrain, tout ça, et je me suis dit que c'était une zone inaccessible. Puis maintenant j'arrive, je suis limite sur le terrain au final, parce que je me suis retrouvé en plein milieu du stade Pierre-Mauroy, certes à la reconnaissance terrain, mais enfin, c'est des émotions de fou. Et il y a 10 ans, jamais de ma vie, enfin, je me serais retrouvé, enfin, j'aurais pensé me retrouver là, quoi.